Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La chrétienté de toute obédience commémore ce dimanche la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres du Christ, Pentecôte. À suivre dans ce journal les temps forts de cette commémoration dans certaines églises de Cotonou. Mardi prochain, plus de 200 000 candidats composent pour le certificat d'études primaires. À 48 heures de cet examen, le ministre des Enseignements maternels et primaires adresse un message aux candidats. La gestion des menstrues en milieu scolaire préoccupe l'Association nationale des communes du Bénin. Elle a organisé des rencontres avec les élus locaux d'Abomey et de Boycon. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Pentecôte, c'est bien la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres du Christ. Eh bien, les chrétiens de toute obédience commémorent cet événement ce dimanche. Blaise a fait le tour, Blaise Adanko a fait le tour de certaines églises de Cotonou et voici son reportage. La prière est intense dans l'enceinte de l'église Pentecôte de la foi, assemblée de Kendonou. Les fidèles invoquent le Saint-Esprit sous la conduite du pasteur Samuel Metou. Pour tous les chrétiens, c'est de faire de ce jour un jour de renouvellement. Un jour, ils seront rechargés. Un jour, Dieu va leur renouveler le revêtement. Ceux qui sont en train de dormir, qu'ils soient réveillés. Que ce jour soit non seulement un jour de fête, mais un jour de prise de conscience. Restez à Jérusalem. Est-ce que nous sommes à Jérusalem en esprit? Restez dans la ville. L'Esprit de Dieu ne viendra pas sur ceux de dehors, mais c'est sur ceux de la maison. À l'église biblique du Saint-Esprit, temple de l'excellence à Apapa, la Pentecôte est une fête de souvenirs. Ici, chacun prie, debout, couché et même à genoux. Tout ce que nous avons à faire pour être remplis du Saint-Esprit, pour être baptisés du Saint-Esprit, c'est de nous ouvrir à l'Esprit qui est déjà là, selon la parole du Seigneur, qui demeure en nous et qui est avec nous. Il est déjà là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous ouvrir, de nous abandonner à cet esprit. Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Le Saint-Esprit, il nous parle. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il fait tout de nous. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Un peu plus loin, à l'église du christianisme céleste de Zézoumé. Au cours de l'action de grâce, un accent est mis sur l'importance pour l'être humain d'accueillir le Saint-Esprit. Il faut rester dans certaines conditions pour recevoir ces dons. Il faut recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir être un. Lorsque vous êtes dans une communauté, ce Saint-Esprit qui a parlé de Jésus, tout ce que Jésus a commencé par faire et enseigner. Voilà le message. À Fidjrosset, les fidèles de l'église évangélique Oméga fêtent aussi la Pentecôte. Ici, tous sont habillés en blanc. Là-bas, c'est moi le Fils envoyé de Dieu. Et les hommes pensaient que Dieu est là-bas, alors que c'est lui, Dieu. Alors qu'il est le Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et que dit Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si lui-même n'était pas Dieu. Parle du Saint-Esprit, tout le monde a allusion à la couleur blanche. Donc pour partager, pour être en communion de façon physique avec le Saint-Esprit, la couleur qui est souhaitée, qui est recommandée souvent, c'est la couleur blanche. C'est pourquoi nous avons opté surtout à ce que tout le monde soit en blanc. Après la prière, chaque fidèle sera envoyé pour prêcher la bonne nouvelle à l'image des disciples de Jésus. Retour sur la portée spirituelle de cette célébration Pentecôte qui est symbole de descente de l'Esprit Saint sur les apôtres comme l'avait promis le Christ avant son départ de ce monde. Retour donc sur l'importance de cette célébration avec deux experts et deux responsables religieux interrogés par Awa Sherif. Alors Pentecôte veut dire simplement la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est aussi la naissance de l'Église. L'Église est née au moment où
reçu l'Esprit Saint, les apôtres sont sortis sans peur pour annoncer au monde que le Christ est vivant. À l'origine, cette fête était juive. C'était la fête de la moisson. La fête des moissons qui était célébrée par les Juifs, Dieu avait en vue la moisson des âmes. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a poussé les apôtres à gagner 3000 âmes pour le Seigneur. Et tout d'abord, la question que l'on se pose, est-ce que c'est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit? Je dirais tout de suite c'est nécessaire parce que le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il avait dit à ses disciples qu'il vaut mieux qu'il s'en aille pour que le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, soit envoyé pour pouvoir aider. Parce qu'il dit, il conduira tous les chrétiens dans toute la vérité. Parce que nous avons besoin, nous sommes en quête de la vérité. Donc, le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est primordial. Et lorsque vous donnez votre vie à Christ, tout d'abord, le Saint-Esprit vient en vous. Quand on parle de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est le Saint-Esprit en nous, le jour où nous donnons nos vies à Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit sur nous, quand on est débordé. Parce que le Saint-Esprit a deux dimensions. Le même Jésus a dit aux disciples dans Acte 1 que de rester à Jérusalem, que une puissance viendra sur eux, le Saint-Esprit survenant sur eux et non en eux. Ouais, donc c'est pour cela, il y a ces deux dimensions. Il y a le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Donc avec la célébration pascale, nous entrons dans la joie de la renaissance et la Pentecôte reste dans cette dynamique. Le Seigneur est venu mourir à notre place, il est mort et ressuscité. Maintenant, il nous a libérés pour qu'à notre tour, nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, un peu ainsi de suite. Donc, c'est pour la raison pour laquelle même beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à témoigner de l'évangile. Ils ont peur, ils ont honte. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et pendant que nous préparons la fête de la Pentecôte, c'est le temps plus que jamais que d'expérimenter la descente, la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas chrétien, donnez votre vie à Christ maintenant, vous recevez l'Esprit en vous et demandez aussi. Il dit, ceux qui ont soif, ils seront baptisés. Plus de 200 000 candidats composent à partir de mardi prochain pour le certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national à moins de 48 heures du lancement des épreuves du dit examen qui consacre donc le grand retour de la dictée à partir de la présente session. Le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, félicite tous les acteurs au plus haut niveau d'une année scolaire apaisée et exhorte les candidats à la sérénité. On l'écoute. Pour le compte de cette année, 764 centres accueilleront 219 241 candidats, dont 102 746 filles. Les candidats à besoins spécifiques qui jouissent des mêmes droits et avantages que leurs frères et sœurs apparemment sains et qui sont au nombre de 88 composeront dans 11 centres sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous inviter, chers enfants candidats, à rester sereins et ne pas céder à la peur, ni être angoissés, car les épreuves auxquelles vous serez soumis sont de votre niveau, de même type que celles souvent proposées par vos enseignants. Il ne vous sera demandé que ce qui vous a été enseigné, et du moins ce que vous avez appris. Pour être dans de bonnes conditions physiques et mentales, il vous sera nécessaire de bien ranger vos effets pour ne rien oublier à la maison, surtout vos cartes d'identité, et prendre toutes les dispositions afin de parer aux intempéries éventuelles. Vous devrez être à l'heure au centre. Évitez la tricherie et vous conformer aux consignes de vos surveillants de salle. À tous les chefs de centres et surveillants, il n'est pas besoin de vous rappeler vos devoirs et responsabilités en tant que représentants de l'État dans les centres et les salles d'examen. C'est parce que l'État vous fait confiance que vous avez été sélectionnés. Je suis persuadé que vous serez à la hauteur de la tâche qui vous a été confiée
et que vous l'accomplirez avec dévouement, professionnalisme et probité. Tenez grand compte des exigences légales et juridiques de votre mission. Je m'en voudrais de terminer mon message sans souhaiter à tous nos candidats beaucoup de courage et surtout du succès pour qu'à l'heure de la proclamation des résultats de cette année, nous puissions nous réjouir d'avoir réalisé un taux de réussite qui comble les attentes de tout le peuple béninois. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle, c'était le 28 mai dernier, mais on en parle encore. Et à la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, qui vient d'initier une série de rencontres avec les acteurs communaux sur la gestion des menstrues en milieu scolaire. C'était ce week-end les étapes d'Abomey et de Boycon. Igor Ayosso, Christian Gandio. En Afrique, une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses menstrues, renseigne le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Il faut donc d'une part inverser cette tendance et mettre l'accent sur l'hygiène menstruelle d'autre part. Voilà pourquoi l'Association nationale des communes du Bénin a pris cette initiative financée par la coopération allemande GIZ. La NCB a initié alors ce projet pour qu'on puisse sensibiliser nos apprenants filles, nos jeunes filles, pour que désormais elles prennent conscience de l'hygiène qu'elles doivent avoir lorsqu'elles sont en menstrues. La NCB a utilisé une stratégie qui consiste à intéresser tout le monde, tous les acteurs, à commencer par le conseil communal, les directeurs, pour que après la sensibilisation, que ce travail puisse continuer. Dans le rang des élèves filles, le message semble déjà bien assimilé. On nous a appris qu'au cours de nos menstrues, nous devons utiliser des couches et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ces couches doivent entretenir leur paille qu'elles utilisent. Que ce soit au collège d'enseignement général 1 d'Abomey ou au CEG 1 de Boycon, les acteurs communaux sensibilisés se disent prêts à jouer leur partition. Nous allons nous engager à réorganiser nos toilettes. D'ailleurs, chez moi, je l'ai commencé à rendre les toilettes plus attrayantes et à les équiper en eau et savon pour permettre aux filles de faire vraiment preuve d'hygiène en période de menstrues, ce qui va leur permettre de ne plus rester à la maison ou de ne plus rentrer nécessairement avant de se changer. Il faut que dans les budgets de nos communes dorénavant, on prévoit dans les établissements scolaires la construction des latrines. Ce n'est pas de discrimination, mais qu'on fasse des latrines à part pour nos filles, pour que quand ce besoin se fait sentir, elles puissent vraiment en disposer librement et travailler, étudier. J'en lance un appel à tous les garçons, les élèves garçons de notre pays, que les menstrues ne doivent pas faire objet de moquerie. Les menstrues sont des phénomènes naturels qui arrivent dans la vie, le cycle de nos filles, et que nous devons les accompagner. En clair, l'initiative de la NCB vise à permettre à la communauté en général et au monde scolaire en particulier de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. La République démocratique du Congo à l'école du Bénin en matière de lutte contre l'extrême pauvreté, séduite par l'expérience du projet de service décentralisé conduit par les communautés, une délégation de ce pays et dans notre séjour au Bénin. Ses membres étaient le week-end écoulé dans la commune de Glazou, objectif toucher du doigt les réalisations de programmes et s'en inspirer. Christian Gandio, Igor Ayosso. L'IS des femmes de Soweto. Elles reçoivent ici la visite d'une délégation du ministère des Affaires sociales de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus dans le cadre d'une visite d'échange d'expérience parce que dans les 3 prochains mois, nous allons implémenter un projet de filets sociaux que nous dénommons projet d'inclusion productive. Nous sommes donc venus à l'école du projet PDSS pour apprendre ce qu'ils ont essayé de faire et pour apprendre aussi les défis qui nous attendent, de manière à ce que nous puissions nous atteler et réussir notre projet. Nous sommes allés à une rencontre internationale
qu'organise la Banque mondiale pour tous les projets qui organisent ce qu'on appelle filets sociaux. Et nous avons exposé notre expérience qui a intéressé plusieurs pays. Et le premier en tête à se manifester, c'est la République démocratique du Congo qui est venu voir un peu ce que nous avons fait. La délégation congolaise a exploré les différentes réalisations du projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC. Il s'agit notamment de la construction de salles de classe, sans oublier des travaux mobilisateurs d'intérêt collectif ayant désenclavé le village. Et ce n'est pas tout. Nous avons réalisé ce qu'on appelle, dans le cadre des filets sociaux, des transferts monétaires, où nous avons identifié ici un certain nombre de ménages dans lesquels les gens n'arrivaient pas à s'offrir un seul repas par jour. Et en 24 mois d'intervention, des ménages qui vivaient dans l'indignité, dans la vulnérabilité et dans le dénuement ont réussi avec ce peu-là à changer leur vie. Donc les résultats sur ce plan sont allés au-delà de nos attentes. Auparavant, difficilement, elle arrivait à s'en sortir avec son époux. Mais depuis que le PSDCC s'est intervenu et ils ont commencé par réaliser les pistes et que chaque fin de mois, elle percevait 9 600, elle a créé quelque chose comme activité génératrice de revenus et puis tout est bien. Au terme de la visite, les hôtes venus de la République démocratique du Congo sont satisfaits. Je suis très content parce que lorsque je vois des familles pauvres, j'ai entendu une maman qui n'avait rien, qui souffrait dans son ménage avec son mari, mais que le projet a essayé de soutenir et que désormais, voilà, le ménage essaie de tenir. On a suivi une autre maman qui n'avait rien, mais qui rêvait de monter une petite affaire et avec cet argent, elle a monté une percherie et maintenant elle s'auto-finance. Ces différentes performances du PSDCC serviront de modèle à ces émissaires du ministère congolais des Affaires sociales. Pour rappel, le projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC est arrivé à terme en décembre 2017. Sur ses cendres est né le projet Access, entendez, appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Et puis l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers et l'Association pour la communication non violente au Bénin viennent d'organiser à Natitengo un atelier pour sensibiliser et informer les élus locaux sur l'importance de la communication non violente. Et leur compatie. La cohabitation pacifique entre les peuples et la gestion des espaces frontaliers préoccupe l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. En initiant cet atelier, l'ABJF et l'Association pour la communication non violente au Bénin entendent informer et sensibiliser les élus locaux et les forces de sécurité et de défense sur la communication non violente. Les frontières, en dépit de nombreux efforts consentis pour les délimiter, les démarquer et les sécuriser, sont souvent exposés à des risques liés à la violence, des conflits. Ces situations ne favorisent pas les relations de bon voisinage, l'intégration régionale, la coopération transfrontalière et mettent des populations riveraines dans la peur, source d'insécurité. En témoignent les nombreux cas de violence et de conflits frontaliers dans les communes présentes ici. Notre intention en apportant notre contribution n'est pas de lutter contre qui que ce soit. La communication non violente ne va pas supprimer les incompréhensions et les désaccords de nos relations, mais elle va nous permettre de les gérer d'une façon constructive. Donc, nous pouvons ne pas être d'accord et vivre en paix ensemble. Nous pouvons ne pas être d'accord et faire un bout du chemin en paix. Les communes de Bukombe, Kobli et de Materi dans le département de l'Atakora partagent leurs frontières avec le Togo, ce qui justifie la présence des maires de ces localités et des préfets à cet atelier. Je vous exhorte donc à saisir l'opportunité que vous offre la BJF et de faire en sorte que cette formation qui vous sera donnée soit prise au sérieux dans le cadre de la promotion de la coopération transfrontalière entre les populations sœurs du Bénin et du Togo. Cette séance de sensibilisation qui se déroule à Natitengo entre dans le cadre de la célébration de la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises. Une semaine placée sous le thème « Viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national ».
La question du changement climatique est au cœur d'une thèse soutenue avec brio ce week-end à l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrance, c'est bien Bio Orunuki, désormais docteur en gestion de l'environnement. Il propose une meilleure implication des radios communautaires pour informer et sensibiliser les populations en ce qui concerne le phénomène du changement climatique. Lunaïk Albazaou. La mention très honorable avec les félicitations du jury. Bio Orunuki accède au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en gestion de l'environnement. L'impétrant, spécialiste de la communication de masse, a axé ses recherches sur les stratégies d'information et de sensibilisation des populations par les radios communautaires pour l'adaptation au changement climatique dans les communes de Kéru, Kouandé et Péonko. Il suggère des pistes de réflexion pour une meilleure implication de ces radios afin de garantir un changement de comportement face au phénomène. Un phénomène qui affecte les calendriers culturels, provoque une perturbation des saisons et influe par ricochet sur le rendement agricole. Nous nous sommes dit, si on demande aux producteurs agricoles d'emblader plus de superficie, qu'en est-il des conséquences? Alors que ces producteurs commencent par se plaindre d'un certain moment de la rareté des pluies, du retard des pluies, des proches de sécheresse. Et la recherche scientifique fait beaucoup d'efforts. Il y a des études, des thèses et autres. Mais qu'est-ce que l'information climatique, l'information par les radios de proximité, la radio communautaire peut apporter aux producteurs pour enlever leur perception qu'ils ont? C'est des dieux qui se sont fâchés, c'est parce que c'est tel totem qu'on a fait qu'il ne pleut pas. Alors que c'est les actions anthropiques que nous menons, la dégradation des écosystèmes qui amène cette variabilité du climat au niveau local. Style rédactionnel digeste, approche scientifique rigoureuse et empreinte d'interdisciplinarité. Le travail a séduit le jury de par son originalité et sa contribution à l'évolution de la science. C'est un sujet très intéressant. Pourquoi il a essayé de montrer l'importance, n'est-ce pas, donc, de l'information et de la communication dans la sensibilisation donc, des populations face à ce phénomène qu'est le changement climatique. Et avec la démarche, les théories qu'il a convoquées et tout, je crois qu'il a du mérite par rapport au sujet. C'est un travail novateur, un travail original. Désormais, ce genre de recherche doit s'imposer comme objectif principal de recherche de communication si on veut atteindre réellement les changements de comportement souhaités. Bio Orunuki est né en 1981. Il est l'actuel directeur de la radio communautaire Nane Wassa FM de Péonko. Sa thèse constitue une véritable base de données pour une meilleure gestion de la communication face aux effets dévastateurs du climatique. L'artiste décorateur à la télévision nationale et à la retraite, Marie-Grégoire Ndéou, a fini son parcours terrestre. Il a été inhumé ce week-end au cimetière principal de Lokossa. Parents, amis et proches lui ont rendu un dernier hommage à travers une messe présidée par Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa. Firmin Bassaou, Michael Nouati. Une longue procession à l'entrée de la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa. C'est ici, à l'intérieur de la crypte de cette cathédrale, que parents, amis et proches de Grégoire-Marie Ndéou sont venus lui rendre un dernier hommage. L'Eucharistie, célébrée en personne par Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, a tout son sens, mais aussi empreinte d'émotion. C'est toi qui m'as conduit. C'est triste. Si tu avais été malade, on comprendrait. Grégoire-Marie Ndéou, éminent artiste, peintre, plasticien et décorateur cinéma à la télévision nationale, s'en est allé. Le décès est survenu en Guinée équatoriale des suites d'un accident de travail. Cette disparition tragique plonge dans les mois toute la corporation des artistes et acteurs culturels du Bénin. Oui, c'est une grosse perte. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Moi, je dis que nous sommes d'un même courant. Parce que Kobli est parti de Zamahara. Zamahara, c'est là où on était. Et quand la télévision est née, on a dit, Zamahara, envoyez-nous vos décorateurs. C'est comme ça que Kobli est parti à la télé. Et c'est pourquoi je crois que s'il est la continuité de Kobli, il est la continuité de Zamahara. Nous sommes d'un même courant artistique. En plus, Grégoire
Il a tout pris de Kobli, la générosité, le talent, tout quoi. La perte de notre aîné Grégoire Marie Ndéou va laisser comme une excavation un gros trou. Le talent qu'il incarne déjà quelque chose, plasticien polyvalent ayant touché à plusieurs sous-secteurs des arts plastiques, capable du décor à la télévision comme au théâtre, comme au cinéma. Mais au-delà de ça, l'homme, son humilité et puis son insouciance. Après la messe, s'en est suivi l'inhumation au cimetière municipal de Lokossa. La 6e édition du tournoi Ramadan non aux violences sur les stades a connu son épilogue le jour de la célébration de l'Aïd el-Fitr à Parakou, initiative de Diane Beldoz, Sidi, pour exhorter les acteurs sportifs, en particulier ceux du football, au fair play. Reportage. AS Taxi remporte la 6e édition du tournoi de football non aux violences sur les stades. En première période, la mauvaise claquette du gardien de but de Samedi Matin FC profite à l'équipe adverse. Le tir de Kaloum Da est précis, 1-0 à la 34e minute. En seconde période, les verts et blancs contre-attaquent. Afizou Aloyon fait preuve de sang-froid et double la mise pour les taximens. Une journée d'Aïd el-Fitr gracieuse aux conducteurs, les Émidjans ont pris le dessus sur AS Police 2-1 lors de la petite finale jouée plus tôt. L'équipe de Samedi Matin, on sait que c'est des doyens par rapport à notre équipe, c'est les anciens. On a profité de ça pour s'engager pour remporter cette coupe. L'équipe de Samedi Matin, c'est une équipe de santé, et puis il n'y a rien que d'anciens joueurs, les retraités, vous voyez, comparativement à l'autre équipe qui sont très jeunes, vous voyez, ça doit aller plus vite côté de la jeunesse. L'objectif est atteint, on a fini le tournoi en beauté, c'était l'essentiel, puisque c'est pour ça que nous avons parlé du tournoi non à la violence. Par rapport à la finale, moi personnellement, je ne suis pas tellement découragé, puisque nous avons eu en face de nous des jeunes qui sont régulièrement dans les compétitions. L'organisatrice du tournoi, satisfaite du déroulement de la compétition, réitère son engagement à lutter contre les violences sur les stades. Nos violences sur nos pelouses, le fair play sur nos pelouses, c'est le message que nous voulons faire passer à nos amoureux, nos passionnés du sport, du football, sur tout ça. Parce que nous constatons que le fair play n'a plus sa place sur le terrain. Et nous les sollicitons à garder leur lien de solidarité. Tant que la leçon n'est pas retenue, nous allons continuer par réciter. Il faut commencer déjà par saluer l'initiative, féliciter les organisateurs, parce que organiser un tournoi contre la violence dans les stades, je crois que ça dit tout. Alors, s'il y a des initiatives comme ça pour combattre de tels phénomènes, elles sont les bienvenues. Au terme de la finale, les meilleurs athlètes de la compétition ont été récompensés. Et ce journal se refait. Merci pour votre fidélité à 23h30 pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.